C'est le casse du siècle. Okay, let's go. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Convertinage, votre podcast préféré. Aujourd'hui, on a un invité, c'est Cédi. Dis bonjour. Salut, salut, c'est Cédric. On retrouve aussi Doc Hello. et Fred. Salut à tous. Alors, le podcast d'aujourd'hui, c'est la bataille de Goss. Qu'est-ce qu'on va faire? On a sélectionné, on a une liste de qualités / défauts qui sont associés en couple aléatoirement. Et on va en sélectionner 3 pour créer notre gosse, notre enfant fictif qui va évoluer dans différentes phases de sa vie et on va les affronter et voir comment ils s'en sortent, etc. pour voir lequel s'en sort le mieux, etc. etc. Bon, du coup, comme je l'ai dit, ces couples on avait une liste de qualités, une liste de défauts. On a fait un mélange aléatoire de tout ça et du coup, à chaque qualité, on avait un défaut imposé. On va vous donner par exemple des exemples de couples et défauts qu'on trouvait un peu spéciaux. Et à toi, du coup, Fred, de m'en donner ça. Salut à tous. Du coup, on va commencer par un ou deux exemples. Donc, comme on l'a dit, on les a générés aléatoirement. On les a tirés d'un site dont je n'ai pas le nom. C'est Mir qui a fait le travail. Merci Mir. Et du coup, on a quelques-uns qui sont un peu plus marrants que d'autres. Et on s'est dit que c'était pas stupide de les lister comme ça. Vous comprenez un peu mieux comment ça marche. Donc, par exemple, moi, un des couples qualité-défaut que j'ai trouvé vraiment sympa, c'est communicatif. Donc ça, c'est la qualité. / mythomane. Donc ça, c'est le défaut. Non, j'avais Donc là, on a exactement- un gars vraiment parti sur du chaos. Il adore parler, mais aussi, il peut pas s'empêcher de mentir. Ça me rappelle un oncle qui n'arrête pas de parler au point qu'il invente des histoires pour dire des trucs, quoi. Enfin, il invente des informations complètement faux, des factoïdes Juste de nulle pour part. boucher des trous. Ouais. Ça ferait un bon Voilà. politicien pour le coup. Ouais, parce qu'il il est obligé d'inventer des mensonges vu qu'il peut pas, enfin, vu qu'il est communicatif, c'est dans sa nature, quoi. Et là, bon, j'ai besoin de dire quelque chose, ça va être n'importe quoi. Mais j'avais le même, j'avais noté le même en premier. C'est vraiment la qualité qui rend le défaut encore pire. C'est Ouais. ça, c'est le négatif total, c'est vraiment très fort. Ouais. Un autre que j'ai trouvé très comique à s'imaginer, très visuel, c'est qualité flexible, ça c'est bien. Défaut amorphe. C'est-à-dire En fait, c'est un peu de la Oui. bouillie, quoi. Le gars, il se met dans n'importe quelle forme, mais en même temps, c'est pas tellement parce qu'il est élastique, c'est parce que en fait, c'est un blob. Bon. C'est vraiment une boule de Play-Doh, quoi. Mais finalement, je pense que mon préféré, encore une fois, on l'a tiré d'un site comme ça, bon. Donc où il y avait des choix discutables sur les qualités défauts, il y avait des qualités qui se trouvaient aussi dans la partie des défauts, donc ça c'était un peu curieux. Ça nous permet de faire des personnages un peu plus forts peut-être. Mais celui que j'ai vraiment préféré, c'est qualité tranquille, donc ça c'est pas mal en effet. Et défaut, c'est peu autonome sur Word. Moi ça me va. Moi, C'est vraiment ça. Je veux bien que mon gamin il ait ça. comme ça. J'ai pas vu ça du tout. Peu autonome sur Word. Ouais, Oula. je sais pas que c'est une typo ou quoi, mais bref, c'était là-dedans. Ah oui. Et voilà, donc tranquille, mais par contre, tout le monde le sait, ce gars-là, il est vraiment pas très autonome sur Word. Par contre, Excel, bon, ça va. Donc voilà, ça Extrêmement c'était ceux qui m'ont paru Oui, un Mathieu. petit peu rigolo, mais clairement que j'avais pas envie d'avoir dans mon gamin. Et Ouais, je parce que pense tu veux que qu'il soit un expert de Word. c'est ça, moi c'est très important pour moi. Ok, ouais, bah, c'est pas mal. Mais voilà, vous avez du coup un exemple. Du coup, on va lancer nos gosses. Je vais demander, du coup, j'ai la liste, je vais les mettre dans l'ordre. Hein. C'est dit, vas-y.
Oui, Tu peux, alors, tu peux décrire ton gosse. très bien. Alors, moi, la démarche que j'ai eue pour choisir les couples de qualité-défaut, d'ailleurs, le couple ça m'a étonné un peu quand tu m'as dit qu'ils étaient aléatoires, parce que enfin, je trouvais qu'ils tombaient quand même assez bien entre eux. La démarche que j'ai eue du coup pour choisir mes couples de défauts, mes couples de qualité-défaut, c'était assez itératif en fait. J'ai parcouru la liste. J'avais pas trop d'idées de personnages un peu. J'avais pas trop envie de faire un Gandhi. Enfin, j'avais pas trop d'idées de mon gosse au début. Et ouais, j'ai choisi un peu des couples de qualité-défaut qui me ressemblent un peu, et puis des trucs que j'aurais éventuellement bien aimé avoir moi-même, quoi. Donc mon enfant, ce que j'ai choisi, c'est qu'il a une bonne capacité à être concentré, mais il est hypocrite. Ça, c'est le Ok. premier couple. Ensuite, il est curieux, mais il est indépendant. Alors je l'ai choisi parce que je le trouve quand même assez fort. Parce que pour Ouais, moi, c'est pas mal. indépendant, bon, c'est un défaut, mais c'est un peu le défaut que tu donnes en entretien d'embauche. C'est-à-dire que, Ouais. bon, je suis pointilleux, oui. C'est-à-dire que t'es indépendant, moi j'ai pas trop besoin des autres. En plus, moi qui suis un peu introverti, ça me ressemble un peu. Mhm. Et le troisième, couple que j'ai choisi, c'est persuasif et fantasque. Bah, pas pour exactement la même raison, mais fantasque, c'est bon, Je vois bien. c'est un défaut, ça va quoi, Ça va. il y a pire. Ouais, Un défaut fun. Je- Ouais, c'est c'est un ça. défaut. Je veux dire que En comme effet. défaut, il y a quand même. Dans la liste, il y avait méchant. Bon, c'est pas ouf comme défaut, quoi. Globalement, pas sympa. Ouais, non, c'est On vrai. n'aime pas les Le fleurs. mec qui donne des coups de pied aux chiens qui croisent dans la rue. Bon. Mais ouais, Ok. du coup, défaut, hypocrite, indépendant, fantasque. Ça me paraît pas mal parce que c'est aussi. En fait, c'est un peu des traits de personnalité. Voilà. Mhm. C'est des défauts, mais c'est aussi des traits de personnalité qui peuvent devenir attachants. Voilà pour moi. C'est vrai, c'est vrai. Bah, on aura le temps de discuter de ça après dans l'évolution dans sa vie et face à l'adversité. Fred, du coup, à toi. Ouais, c'est parti. Je Vas-y. rappelle juste en y passant que dans la suite de la conversation, on va s'intéresser à l'évolution du gamin ou du mioche. Moi, j'utiliserai un peu les deux termes de manière interchangeable. Dans différentes phases de sa vie. Donc, moi, ce que je voulais dans mon gamin, ce que je voudrais dans mon gamin fictif, Romuald, Romuald. j'aimerais bien qu'il soit heureux d'abord. Moi, je trouve que c'est important que mon enfant il soit heureux, Ouais. épanoui. Enfin bref, que la vie que je lui impose, elle soit un minimum sympa pour lui. Secondement, j'aimerais bien qu'il soit utile à la société dans le sens où il propage du bonheur. C'est encore mieux. S'il est heureux, c'est pas mal, mais s'il rend les gens heureux autour de lui, c'est encore mieux. Dernièrement, j'aimerais bien qu'il soit un peu utile, pratique. Si jamais le gamin il me rend la vie facile, ça m'intéresse. Parce que je suis son papa, et c'est déjà pas mal. Ah, c'est malin. Et aussi, ce que j'ai. Du coup, quand on choisit nos qualités, il faut jouer avec les défauts. Euh, je... Il y a des défauts qui sont plus. Comment dire, qu'on peut plus courber que d'autres. Des défauts qu'on peut un peu corriger. Donc voilà, moi j'ai essayé de faire un peu plus un Gandhi sans l'espèce d'équivoque de harcèlement sexuel qu'on oublie un peu sur Gandhi. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Moi je veux min-maxer mon gamin. Je veux qu'il soit très fort à être content, et Controversé. etc. Du coup, dans son première qualité, j'ai pris sage, parce que je trouve que c'est une des meilleures qualités qu'on puisse imaginer dans un individu. Donc c'est un peu, j'ai un peu déjà gagné. Merci. Et en défaut, et en plus c'est indépendant, donc vraiment ça c'est cadeau. Il est sage et en plus il est un peu cool Ouais. brooding. Ce défaut est ressorti 2 fois parce qu'il y avait plus de qualités que de défauts. Du coup, certains défauts sont ressortis plusieurs fois. C'est ça. Tellement il est ressorti souvent que c'est aussi une qualité dans d'autres trucs. Donc c'est comme quoi indépendant, les gens sont pas trop sûrs. Sinon il est influent. Ça c'est une autre qualité. Ça que je trouve aussi cassé, parce que c'est-à-dire que ce qu'il veut imprimer sur le monde, il y arrivera parce qu'il est influent. Mm. Par contre, son défaut, je trouve que c'est un des plus durs qu'il a, c'est qu'il est trop gentil. Alors, trop gentil, ça ressemble à un défaut c'est ok, il est perfectionniste, il est pointilleux, il est indépendant. Mais en vrai, quand t'es trop gentil, tu peux te faire abuser. Les gens, ils peuvent t'utiliser à leur fin. Et ça peut être très dangereux, surtout quand le gars est influent.
Si mon gamin il est trop gentil et t'as des mafieux qui jouent avec leurs potes et qui essayent de tirer son influence dans leur sens, bah ça peut être très problématique. Ouais. Mais bon, il est trop gentil et je trouve que ça se va. C'est quand même un défaut qui est Il est quand même sage ok. aussi. Et il est sage. Donc ça aide. Et enfin, ma troisième qualité qui pour moi perfectionne ma progéniture, c'est qu'il est bienveillant. Donc c'est-à-dire que même s'il est trop gentil, il va avoir pour objectif de faire le bien. La question c'est est-ce qu'il va y arriver, ce qui n'est pas évident, parce que tu peux être bienveillant et être complètement mauvais à être bon. Enfin, c'est possible. Et son défaut que je trouve assez fort, assez embêtant, c'est qu'il est emporté. C'est-à-dire c'est facile pour lui de perdre son calme, de s'enflammer et de réagir de manière impulsive face à la frustration. Donc ça, c'est un peu son gros défaut aussi. Mais bon, mon gamin, il est sage, influent et bienveillant. Et par contre, on peut abuser de lui un peu facilement. Bon, il est indépendant, donc ça va. Il sera peut-être pas trop d'amis. Mais par contre, il est emporté, il joue un peu sur ses émotions. Voilà pour mon gamin. Bah super, bah nickel, on verra après. Oui, je rappelle maintenant aussi, on va faire en sorte que nos gosses, nos mioches, ils peuvent se connaître entre eux, vu que nous, on est amis dans la vie. On se dit que nos gosses pourront se connaître. Ils sont pas forcément potes pour le coup. Hein, mais, Pas forcément potes, mais ils peuvent se connaître. C'est important ça. pour la suite, pour moi notamment. Ils vont jouer sur les cordes du destin. Doc, à toi. Alors, c'est juste que je trouve marrant avec ton gosse, Fred, c'est le côté impulsif et sage. Genre, l'enfant tout calme qui d'un coup va péter un câble. Genre, ces deux. Enfin, ce couple-là est assez sympathique, je trouve. Bref, néanmoins, moi de mon côté, j'ai plutôt. Donc, en effet, pareil, sur la même ligne de pensée que toi, j'ai envie que mon enfant soit heureux. Et je me suis dit, ok, comment faire pour que mon enfant soit heureux? Alors, contrairement à toi, je n'ai pas envie d'utiliser mon enfant à mes propres fins. Du coup, pour moi, pour qu'il soit heureux, il faut que mon enfant puisse entreprendre des projets qui soient à fond dans ce qu'il fait, qu'il les mène jusqu'au bout et qu'il fasse plein de grandes choses finalement dans ce monde et qu'il fasse surtout ce qui lui plaise. Alors pour cela, mon enfant est d'abord convaincant. C'est-à-dire que je pense que pour pouvoir entreprendre et réussir, il faut réussir à mettre ton entourage il ne va pas vraiment faire confiance aux personnes, ce qui va poser un petit problème. Et enfin, j'ai choisi qu'il était dévoué, c'est-à-dire dans le sens large, qu'il va se donner à fond dans ce qu'il fait. Je pars vraiment du principe que pour qu'il soit heureux, il faut qu'il se lance dans un projet, qu'il soit à fond dans le projet et qu'il finalise ce projet. Pour qu'au final, ils se disent « Waouh, j'ai quand même fait plein de trucs dans ma vie, c'est trop bien ». Le problème, c'est qu'il est sans gêne. Comme docteur. Du Pour en coup, dire aux autres. du coup, on part plutôt sur un enfant qui va entreprendre des projets, qui va globalement, je pense, réussir dans la vie, mais qui socialement va pas être au top. Comme docteur. Et du coup, Bah nickel. Ouais, dans tout ce qu'on a dit, avant de présenter moi, je vais rappeler un petit truc. Dans tout ce qu'on a dit là, je vois qu'on ramène souvent certaines qualités avec des synonymes un peu. Par exemple, tout à l'heure, j'ai entendu sage, calme. Il faudra bien essayer de faire la différence entre les deux. Trop gentil, Moi, j'ai pas pareil, dit. c'est un défaut, mais c'est pas naïf, tu vois. Du coup, voilà, je vous laisse vous défendre là-dessus après. Je n'ai pas j'ai pas d'autres exemples pour les autres, mais voilà. Le mien, du coup, je vais le dire pour la première fois, il sera ambitieux et obtus. Ambitieux, mais obtus plutôt. Ambitieux, c'est-à-dire, il aura de grandes ambitions, j'ai pas besoin d'expliquer. Obtus, c'est un manque de finesse, c'est-à-dire il va pas passer par quatre chemins pour vous dire les choses. Il va être clair, voilà. Et si ça blesse des gens, ça blesse des gens, voilà, tant pis. Et Il borné. sera, et La voilà, têtue borné. là-dedans aussi. Et à borné aussi, ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est important aussi. Borné et têtu. Et c'est-à-dire,
il aura une idée, il va rester là-dessus tout le temps. Courageux, il sera courageux. Pareil, pas besoin de rester longtemps là-dessus. Il va pas avoir peur de faire les choses quand c'est nécessaire. C'est pas très loin de ambitieux quelque part, courageux. Ouais, mais je pense que les deux s'accordent bien. C'est J'essaie de Ouais. trouver des accords entre les. Ouais, j'ai choisi plutôt comme ça. J'avais en tête en fait quelqu'un. Je voudrais que mon gosse soit comme ça. Mhm. En vrai, pas vraiment, mais bon. Je voudrais que mon gosse soit comme ça. Et comment je fais pour qu'il soit comme ça? Je vais vous dire le comme ça ce que c'est plus tard. Du coup, j'ai cherché des adjectifs et des défauts qui collaient un peu ensemble ou qui posaient pas trop problème. Du coup, ambitieux, courageux, je trouve que ça s'accorde bien ensemble. Il a des ambitions, il a le courage pour aller jusqu'au bout. Il sera, par contre, le défaut à courageux, c'est qu'il sera lourd. Enfin, le défaut face à courageux, c'est qu'il sera lourd. C'est-à-dire, bah, il va faire chier les gens, quoi. Les gens. Peut-être son problème, son plus gros défaut, je pense que ça va être ça, c'est qu'il va faire chier les gens. Voilà, Il va pas savoir les gens s'arrêter, n'auront marre de lui, c'est ça. Les gens n'auront marre de lui. La dernière qualité, ça sera lucide. Lucide. Voilà, il sera toujours clair sur ses idées. Il prendra toujours le temps de réfléchir avant d'agir. Il saura un peu quoi faire dans des situations compliquées. Et face à ça, il sera coléreux. Et là aussi, pareil, très, très bonne association, je trouve, parce que c'est quelqu'un qui sera du coup coléreux, qui va s'énerver facilement, enfin, qui va se mettre en colère facilement, mais qui va pas forcément, il sera pas par exemple emporté comme le tien, Fred. Il sera énervé, mais comme il est lucide, il pourra se contenir. Tu vois. Il va pas exprimer cette colère tout de suite, comme ça, avec des mots ou sur le coup. Hmm. Voilà. Coléreux, c'est Donc tu un triches. synonyme de Ok, colérique. d'accord. Je vois. Ouais. Il sera énervé, mais il n'aura pas les problèmes d'être énervé. Non, bah, ça a du sens pour le coup. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, en effet, emporter, c'est pas que dans la colère. Il peut s'emporter dans le sentiment amoureux, Oui, il peut s'emporter c'est dans le vrai. rire, il peut s'emporter dans la honte. Il peut faire. C'est un peu plus bordélique. Bien, bah Ok, écoute, bah, on a nos 4 gamins. C'est marrant. Oui. Mais après, peut-être que ce sera difficile pour les auditeurs, parce que là, il y a quand même un sacré paquet de qualités et de défauts. Mm. Peut-être on peut. Moi, ce que je pense là de nos personnages, enfin de nos enfants, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression que Fred et Doc, ils ont des progénitures un peu tournées vers les autres. C'est-à-dire que Mm. toi, le tien, Fred, il est sage, influent, bienveillant, donc il est vraiment. Il essaye de Vraiment bon donner gars. un max aux autres, quoi. Et Doc, c'est pareil, Mm. c'est persévérant, convaincant, dévoué. Il essaie de faire le bien autour de lui. Alors que le mien, et après, dites-moi si je me trompe, hein, j'ai l'impression que le mien et celui de Mire, ils sont plus quand même tournés vers eux-mêmes, ambitieux, lucides. Alors, Ouais, tournés vers. ouais, plus le, eux. le mien Justement, Ouais. est curieux, c'est Bah, plutôt je pense que l'accomplissement le de mien, soi. j'essaie de faire le mien aussi plutôt tourné vers soi-même. L'idée étant qu'il est quand même dans ses défauts, sans gêne, renfermé. le Et problème, c'est l'idée, que le convaincant, ça va renfermé, être pour utiliser les autres à ses fins. Genre, utiliser les personnes autour de lui pour l'aider à s'élever dans la Ah, société. donc le tien est déjà sournois, quoi. c'est ça. Un petit Après, peu. dévoué, docteur, tu peux pas choisir à qui il est dévoué parce que c'est ton gamin, c'est pas ton avatar. C'est ça qu'il Ouais. faut C'est faire vrai. gaffe. C'est que pour un peu, ton gamin, il va tomber dans une secte. Voilà. En plus, il va être un très bon recruteur parce qu'il est convaincant Après, comme j'ai dit, et persévérant. Le gars, Parfait. Le vendeur comme de j'ai tapis. dit, mon but c'est qu'il soit heureux. Et écoute, s'il est heureux, s'il est dévoué dans sa secte, c'est qu'il est heureux pour moi. Et bah, Ouais, voilà. Hein. c'est bien. D'accord. sacré dilemme. Si tu veux, moi j'ai entendu parler d'une super secte pour te rendre heureux, docteur. Mais ouais, Un message peut-être. c'est. Je veux juste réagir sur Persuasif Fantasque de Cédie, son gamin Ouais. qui est du coup un peu. Je comprends quand tu dis qu'il est un peu renfermé, mais moi quand je le vois comme ça, il est au contraire. C'est Fantasque, c'est quasiment ta meilleure qualité, je trouve, dans ton gamin. Parce Ah ouais. qu'il est foufou,
Mais il est persuasif, du coup, les gens, il arrive à les faire venir avec lui. Comme il est curieux, il est capable d'être foufou dans des directions très variées. Et en plus de Ouais. ça, la capacité à être concentré, ça se traduit souvent par l'intelligence. Donc, en plus, il est indépendant, il est hypocrite, donc c'est un peu bizarre. C'est un mec un peu qui a deux visages, j'ai l'impression. Mais Ouais. persuasif et fantasque, je pense que c'est mon couple de qualité défaut que j'ai lu qui était dans mes préférés. Ça rentrait pas dans mon personnage. Mais je trouve que le gamin, il est trop marrant. Je pense que Après, je pense si que jamais il je faut, rencontrais ton gamin, je le trouverais trop marrant. probablement, vu qu'il est hypocrite. Donc, mais Il me détesterait. je pense qu'il faut aussi, je pense qu'il faut aussi remettre en perspective. Alors, moi, j'ai pris des qualités, des coupes de qualité défaut un peu OP, mais je pense qu'il va falloir prendre surtout les mauvais côtés de indépendant et fantasque, parce que sinon, là, Ça reste des défauts, en c'est effet. très fort. Quoi. C'est ça. On peut pas prendre que les bons Sinon, côtés. mon enfant, il a vraiment un charisme de ouf. Et ça sera à nous de le jouer, en fait, de mettre ton enfant à mal par ses défauts. Ok. Du coup, on va se lancer, on va se... Alors, on va se lancer dans la vie de ces enfants-là. Attends, excuse-moi, j'avais juste une petite question. Est-ce que vous avez assigné des genres à vos enfants? Est-ce que vous savez si c'est des mâles ou des femelles? Ça, c'est une bonne question, ça. Non, je le laisserai décider. Moi, je l'ai appelé Romuald, mais c'était un peu une blague. On va dire que c'est Romuald avec un E entre parenthèses. Du coup, ça va. Romuald, ça marche. Mais ouais, c'est vrai que moi, je l'imagine vachement comme un garçon, mais je pense que c'est parce que je suis un garçon, donc je me suis projeté un peu dedans. Mais c'est vrai que j'en sais rien, ouais. Enfin, j'en sais rien, c'est plutôt... c'est... Ouais, en effet, moi, j'ai plutôt envisagé un homme pour le coup. Ah ouais. Bah, moi, je m'étais dit qu'avoir une fille, ce serait pas mal. Et en Ok. plus, après. Attendez, moi, je vais faire un je sais pas pile ou si face. c'est- Je vais faire un Vas-y. pile ou face pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Comme ça, on va savoir. Et ma fille, Une elle fille. s'appellerait Joséphine Josselin. Moi, c'est une fille, elle s'appelle On Romuald l'appellera 2. Jojo. Il s'appellera Junior. Romuald 2, très bien, ok. Et est-ce qu'on n'a pas un autre segment couple rigolo On se lancer dedans, le couple viendra après. Ouais, le Super. couple viendra, le bonus viendra après. Du coup, voilà, votre enfant est né. Il arrive dans Félicitations. sa vie d'enfance. 4,5 kg. Dans la vie. 7 kilos de Très gros bonne humeur. Vous Un êtes pagaille. tout content. Par miracle, il a les qualités, défauts que vous avez imaginés. Quel hasard. Et bah, qu'est-ce qui va se passer dans l'enfance? Si vous avez vous-même des idées, je sais pas comment on fait. Alors, juste, je viens d'avoir Vas-y. une Je veux juste dire que, genre là, je viens d'y penser. Je pense que ton bébé, Mire, du coup, en tant que bébé, il va être vraiment très chiant. Genre coléreux, obtus. Je pense que tu vas vraiment passer des mauvaises nuits. Hein. Ouais, moi je vais galérer. Ouais. Ouais, d'ailleurs, moi, c'était un peu une raison pour laquelle j'étais content avec Indépendance, c'est que le gamin, il s'occupe. Ça, c'est pas mal. Ça, vous le regrettez, là, vous qui n'avez pas Indépendant. Je pense que je vais détester mon gosse. Mon Ouais, gamin, je il est vais indépendant et courageux. trop gentil. Courageux, il va escalader tout. Hein. C'est vrai. Il va sortir Ouais, de Il faut son s'imaginer gabarit. aussi que le gamin, ses qualités et défauts sont peut-être pas développés complètement. Et il faut s'imaginer aussi qu'il a d'autres caractéristiques que ça, quoi. C'est ça qui Oui. rend le jeu Bien sûr, compliqué. bien sûr. Il y aura aussi son environnement aussi qui va peut-être influencer ses choix de vie et tout. Tout ça, mais là, je pense qu'on peut mettre la main dessus pour si vous avez des idées. On se dit que c'est nous qui créons l'environnement, du coup, on peut un peu influencer ses choix de vie. Mais du coup, en effet, ouais, moi, mon bébé, je pense que je vais le C'est horrible. détester, voilà. Et... Bah oui. Non, mais le détester en mode putain, c'est chiant, quoi. Ça casse les couilles. Genre Pourquoi j'ai eu un enfant finalement? Voilà, le pire truc, je vais être un parent qui va être la gars, n'ayez jamais d'enfant. C'est la merde. Et je pense que même quand il sera petit, ça va être une galère à gérer. Et par contre, vous, je sais pas vous,
le trop gentil, le Oh. indépendant, le renfermé. Ça va être bien, ouais. Et indépendant, ça Parce que veut peut-être dire un peu introverti, un petit peu C'est ça. renfermé. marche tu vois. En vrai, je trouve que Fred se met plutôt bien en tant que parent, puisque avoir un enfant trop gentil, bienveillant, sage, en vrai, genre, dès son plus jeune âge, l'enfant, il va être là pour son père, finalement. Et moi, c'est parce que non, je le jette c'est- après. Hein. Quand il est périmé, j'en veux plus. Moi, je fais des enfants juste par praticité. Ouais. C'est Par l'affaire. religion. Mais ok. Donc mettons mon Ouais. gamin, il rentre section maternelle parce que c'est son enfance et il croise le gamin de Cédie. Ouais. Bah Mais là, même du coup- nos quatre gamins, disons, qui sont dans la même maternelle. Ok. Est-ce qu'ils seraient potes ou pas? Alors, c'est dur. Après, mon gamin, il est influent. Mais au niveau Ouais. petite section maternelle, ça veut dire quoi? Là, ça veut pas dire grand-chose. Hein. Petite question maternelle, là. En vrai, je pense que c'est ton gamin qui va un peu Ouais. décider des jeux qui vont être joués dans la cour. C'est ça. Mais le gamin de Ouais. Cédie, là, comment il s'appelle? Jocelyne? Joséphine, c'est pareil. Emballer, c'est peser. Joséphine, elle va s'en foutre de ma gamine, d'ailleurs, parce qu'on va Ça fait Jojo. genrer. Ouais, ma gamine. indépendante. Je pense que Joséphine va être curieux de à quel point ton gamin peut être trop gentil. Et ça peut être dangereux. C'est possible, hein. Ah, Non, mais en fait, je il est pense hypocrite. que mon gamin, déjà, vu que c'est un enfant, il sera ni hypocrite ni persuasif. Enfin, vu que c'est un Oh, enfant, un gamin, c'est- ça peut être hypocrite. Hein. Tu te rends pas compte, un gamin, ça peut être Ouais, complètement. je sais pas, menteur hein. très vite. Hein. Oh, Je la, pense. la vérité sort de la bouche des enfants. Hein. Bah ouais, mais tu seras surpris. Hein. Des fois, non. C'est les gamins, ça manipule les parents à balles. Et mon frère, il appelait sa partenaire devant sa petite fille qui commençait à peine à parler. Et du coup, il appelait par son prénom. Et la partenaire venait pas. Et du coup, sa petite fille, ingénument, parce qu'elle se rendait pas compte que c'était considéré comme pas bon, elle a dit papa, pleure. Quand tu pleures, elle vient tout de suite. Ah Ouais. Ouais, super. Mais ça, Donc, c'est pas de très la marrant, vraie hein, hypocrisie, c'est en plus du effet, réflexe. Pour moi, à ce moment-là, c'est un signe d'intelligence. Et en effet, hypocrite, je peux le sentir, surtout si ton gamin il est indépendant, persuasif, mais hypocrite, il peut utiliser le mien, tu vois, qui est trop gentil. C'est vrai. Sache en tout cas que le mien, il va pas hésiter. Hein. S'il est pas content, il va le dire. Il va être là, ouais, t'inquiète. Ok, mettons scénario hypothétique. Ouais. C'est un petit matin dans la petite section de maternelle de Trou-Faubourg-sur-Joie. Ouais. Et un nouveau jouet est introduit dans la salle. Un seul jouet. Alors, je vais tout faire. Enfin, mon gosse là, il va tout faire pour l'avoir. Il va piquer Ouais, une par colère. contre, du principe que ce jouet, c'est le meilleur jouet que chacun des gosses Il est en veut. or. C'est juste, il est nouveau, hein, ça suffit pour le gamin. Juste Il sera- Et il y a Donc, ouais. des autocollants de feu sur les côtés. Très bien ça. Qui se lance dans sa strat là? Alors, moi, mon enfant gamin, il va le va prendre être- direct le plus vite. Vas-y. Ouais. Le mien étant persévérant et dévoué, enfin persévérant surtout, il va pas lâcher l'affaire non plus. Il faut savoir aussi qu'il est sans gêne. Ouais. Donc, je pense qu'il va pas hésiter à... Il va pas hésiter à... Du Oui, coup, par docteur, ton gamin, il se prend un œil au beurre noir. C'est très triste. Hors course. Est-ce que quelqu'un peut mieux faire? Moi, l'ambition, le courage, c'est sûr que je vais y aller. Pour moi, ça veut dire qu'il l'a en premier parce qu'il le veut. Oui, c'est sûr. qu'il veut. Ouais. Et Par il contre, va il sera le lucide. Il sera lucide. Il va pas forcément foncer tête baissée. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que c'est la stratégie gagnante pour lui de le prendre. Ouais. Il est ambitieux, donc il prend ce qu'il veut, s'il y arrive, et en plus il est courageux, donc il va probablement tenter, et puis franchement c'est pas compliqué. Et après, avec ses défauts, il va vraiment pas vouloir du tout le donner, quoi. Donc pour moi, je pense que Doc... ça dépend. Bah, Non, justement, si, genre, j'ai pas, la carte du convaincant.
C'est-à-dire que je pense que mon enfant avec sa persévérance, va pas arrêter de te baratiner, de te parler. Ok, Et- alors comment ça synergise avec les défauts de Mir? Mir est obtus. Donc, j'aime pas trop les nouvelles idées, genre partagées. C'est Ensuite, le mur. il est coléreux. Donc, la persévérance, ça va vraiment pas lui faire plaisir. Et je suis lourd, du coup. Ah oui. Moi, je pense que Doc, ton gamin, Il va s'en sortir. au mieux, il va peut-être réussir à louer le jouet en se transformant en petit esclave. possible. C'est Dans les possible. sociétés d'enfants, c'est très compliqué. Je vais te le prêter, peut-être le jouer à un moment. Mais c'est tout. Tu me le rendras après. Alors, En tu vrai, dis je pense jeu, que- mais c'est ton gamin. pas Ton jeu, gamin, c'est c'est mon pas gamin. toi qui le contrôle. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. c'est Mais vrai. je pense que Moi, mon je l'aimerais bien gamin, comme une ça. fois que tu l'auras prêté, il sera content. Il aura accompli sa tâche et ensuite on n'en aura plus rien à faire du jouet. Ouais. Moi, Junior, là, il va vouloir le garder, je pense, ce jouet. Moi, mon gamin, pense que- il aimerait bien l'avoir, mais il est trop gentil et du coup, il l'aura pas. Et comme il est emporté, il va chialer et c'est tout ce qu'il va faire ce matin-là. Et comme il est indépendant. Voilà. Moi, je pense qu'il faut pas partir trop loin dans les ici et ça et si. Non, je pense que C'est vrai. des gamins, leurs pense réactions que- elles sont simples. Il n'y a aucun suivi dans leur stratégie. Ils font ce Oui, c'est qu'ils vrai. ressentent. Et donc, mon gamin, C'est il vrai. il chiale. Je Alors, pense que le du coup- mien, il va aller voir la maîtresse. Et lui dire oui, je voulais avoir le jouet, mais je l'ai pas eu. Parce qu'il est quand même persuasif, hypocrite et concentré. Donc, quand même. Junior, il va te c'est vrai que- détester. Ah ouais, la C'est vrai maîtresse, que- elle est là, la Ouais. maîtresse. Et du coup, Concentré. la maîtresse, grâce Le à fait- mon enfant, elle va faire des tours pour le jouer. Oh, mon Et je vais Junior. même utiliser l'enfant, enfin, il va même probablement utiliser l'enfant de Fred pour dire oui, machin, il est pas Il content pleure. parce qu'il a pas le jouet, est-ce qu'on peut l'avoir aussi? Démoniaque. Junior, il est là et fait mon ennemi. Je le déteste. C'est sûr, les Ok. meufs, ils se détestent. Ce qui est bien, le fait qu'il soit concentré et curieux, c'est des atouts qui vont plaire à la maîtresse. Et je pense que la maîtresse va être plutôt de ton côté. Ouais, c'est son favori. Hein. Surtout sûr, s'il est c'est sûr. hypocrite. Et un gamin fantasque, c'est quand même toujours marrant. Ok, Ouais. donc l'image ouais. de cette scène, ça serait l'enfant de Mir et le mien qui se battraient pour le jouet. Sauf que Mir Celui gagne. de Fred Qui pleure. qui pleure. Et celui de Cédie qui va voir la maîtresse pour avoir le jouet. Parfait. Et si la maîtresse fait des tours, ce qui est très probable, le gamin de Cédie utilisera la trop gentillesse de Fredo, enfin de Romuald 2, et lui prendra son jouet. Donc voilà, je pense Romuald 2, il aura jamais son jouet. Il manque un petit peu de moelle épinière. Voilà, moi je pense que c'est un peu comme ça que ça se goupillera. Donc, Peut-être on que, a deux gamins qui pleurent, un gamin qui cache son sourire de salaud, et le troisième gamin qui pleure aussi. Voilà, en fait. Alors du coup, Et du mon, coup, enfant, vas-y. mon enfant, je vais l'appeler Théo. Voilà. Donc Théo ne va pas aimer ton enfant, Mir. Ah ouais. Rivaux. Un peu. Bah, Ouais, moi, ouais, je pense. Junior, je pense qu'il va être ok. Ça peut être un pote, tu vois, genre ok. Celui qui déteste le plus pour le coup, pour l'instant, c'est Joséphine. Alors, il déteste Joséphine là. Joséphine, elle a rien à foutre. Ouais, Joséphine, on a rien à Elle a foutre. de c'est jouer. ça, le problème. Ouais. Ok, bah, très bien. Bah, ça, je pense qu'on a une bonne idée d'à quoi il ressemblerait dans une cour de récré. Ouais. Bon, on Superbe. passe à la suite. Juste avant ça, on va balancer quelques couples, qualité défaut bonus sélectionnés par. C'était qui le premier? Ben, on va dire. Allez, Doc, à toi. T'as des Ok. Alors, je vais en donner déjà le premier, un petit couple que j'ai trouvé plutôt sympathique. C'était organisateur défaitiste. Je trouve plutôt sympa le mec qui genre organise les choses, mais plutôt pénible en fait. Genre le mec il organise les choses, et tout, et en mode, ouais ça Oh va pas non. marcher, ouais ça va être nul, ouais ça va être chiant et tout. Mais le mec il organise, mais à chaque fois, ça c'est rigolo. Ouais, ça va ensemble, hein. Ça a Il y a du un sens. per- il y a un personnage dans la série, comment elle s'appelle déjà? Parks and Recreation qui ressemble à ça. Dans les Ah. dernières saisons. C'est Oh, le gars ça qui peut- gueule tout le temps là. Craig. Il s'appelle Craig, je ouais, crois. mais il s'appelle Craig. Oh, Craig! Craig. Ouais, ça a Un du autre sens. couple. Ouais, vas-y, tu veux dire? Je me permets. Moi, j'avais un mec, c'était organisé.
/ nonchalant. Ça, je trouve que le gars, il brille en société, tu vois. Genre, le gars, il a les mains dans les poches, il porte un Sarwell, il est hyper posé, hyper cool. Mais derrière la scène, en fait, il réfléchit à 5000 à l'heure et il est super fort. Je le trouve trop marrant, celui-là. Ouais, c'est pas mal. Hein. Pas mal. Un couple aussi que j'avais bien aimé, c'était pacificateur incompétent. Genre, lui, c'est genre le Dommage. mec, genre vraiment, il va tout faire pour être gentil, mais il va jamais y arriver. C'est Pour vraiment apaiser les triste, hein, choses, genre, ouais. ouais, c'est ça. Oui, c'est vraiment dommage. Il va vouloir C'est transmettre Régler de la les paix, conflits, tout ça. régler les conflits, mais Il n'y arrive jamais. c'est ce Incompétent. qui est assez dommage finalement, parce que pacificateur, c'est plutôt pas mal, hein, comme. Ouais, c'est beau. comme Noble, vous le mais savez. nul. Incompétent, c'est quand même un sacré défaut. Hein. Ensuite, t'en as un autre ou pas? Ouais, j'en ai un dernier. Ce que j'ai bien aimé avec Vas-y, vas-y. le couple minutieux intransigeant, c'est que ça m'a fait penser du coup, enfin le mec, la personne qui est ultra minutieuse et intransigeante. Ça me fait penser du coup aux profs, tu sais, que tu as parfois qui sont très tac tac tac, qui sont vraiment intransigeants et Oui, ok. je trouve ça Ouais, je assez vois bien le. sympa Ça comme. existe, quoi. Ouais, Ça existe, ouais. ça existe. À partir du moment où tu es intransigeant, déjà, ça devient un peu dur, mais en plus, d'être minutieux, ça level C'est up perdu. le défaut d'intransigeance, je trouve. En Voilà. effet, ça a beaucoup de sens. Bon, on va passer du coup à l'éducation de nos mioches. L'éducation, ça comprend l'éducation parentale, le collège, le lycée. C'est un peu à vous de décrire un peu ça. Si quelqu'un a une idée de ligne directrice, allez-y. C'était bien ton idée tout à l'heure avec le jouet là, j'ai bien aimé, mais j'ai pas. Je suis J'ai très pas. content. C'était quoi? On C'était peut, c'est on l'enfance? peut Ouais, parler c'est l'enfance. aussi au niveau amour, hein. Comment va vivre, quelles va être les relations amoureuses de nos enfants. D'ailleurs, mon enfant étant un homme, Mhm. est-ce qu'il n'y aurait pas moyen que mon enfant tombe amoureux de l'une des deux filles Oh merde, la mienne elle est trop gentille. Ah, c'est Oh possible. putain. Il y a moyen, Ah ouais. hein, parce que S'il y a un gamin qui est persévérant. Ouais, c'est possible. C'est vrai que ça reste des ados, du coup, ça tombe. Voilà. Attends, c'est quoi Ouais, là? moi je trouve ça bien parce que ça c'est collège, ça? encompasse un peu tout. Ça Ouais, encompasse mais les les parents. deux filles, elles sont quand même indépendantes, du coup, je sais pas si. Je sais pas, tu peux être indépendant et en couple. Enfin, Ok. Oui, c'est vrai. Hein. surtout même si t'as. C'est pas parce qu'elles sont en couple qu'elles sont ravies d'être en couple. Hein. Mm. après, le problème, c'est que je pense que ça vrai. va pas marcher entre Théo et ton enfant, puisque genre je suis soupçonneux. Romuald 2. Appelle-la par Romuald 2. son prénom. s'il te plaît. Entre Théo et Romuald, ça va être assez dur parce que étant soupçonneux, et toi, du coup, enfin ton enfant indépendant. Trop gentil. Ouais, non, plutôt indépendant. Je pense que Romuald 2 va chercher à faire des Ouais. trucs par elle-même, à être un peu plus solo, tu vois, à pas faire de trucs trop ensemble. Et mon enfant, qui va être très soupçonneux, va se dire mais attends, mais qu'est-ce qu'elle fait là elle me trompe, elle va voir d'autres mecs, je lui plais pas, qu'est-ce qui se passe en fait, elle m'aime pas. On n'a jamais dit que le couple serait un bon couple, hein. Mais par contre, si ton gamin il est persévérant, convaincant, dévoué et sans gêne, il y a moyen que quelqu'un de trop gentil accepte quoi. Mm, Il y a de fortes chances. Après, j'espère qu'il pourra trouver en ton enfant des qualités dont il pourra se servir pour grandir dans la société. Hein. Ouais, c'est possible, après tout, mon gamin il a des qualités, on l'oublie un peu. Mais tu vois, c'est un gros nerf d'être trop gentil. Je suis pas. C'est vrai que J'étais un assez sacré certain que défaut. ça allait être. En fait, ça coupe beaucoup de choses. C'est pas En un effet. gros défaut, mais c'est un gros handicap, disons. Dans un sens, ouais. C'est quand c'est trop gentil. Parce qu'en effet, trop gentil, il y a gentil, et moi je veux que mon gamin il soit gentil, ça me plaît beaucoup. Mais il y a trop. Du coup, trop, c'est l'excès négatif, et en l'occurrence, c'est faisable qu'il se fasse marcher dessus. Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous auriez, en tant que parent, est-ce que vous auriez une politique, des espèces d'idées d'éducation pour aider votre fils à
votre fils/fille à, je sais pas, à faire épanouir ses qualités et à le faire introspecter sur ses défauts pour qu'il se connaisse un peu. Est-ce que vous avez des idées? Par exemple, c'est dit. Vas-y. Non, j'ai pas de. Là, T'as pas un truc, actuellement, je vais donner un exemple. Par exemple, moi, je vois le gars qui. Le junior, il sera ambitieux. Je vais essayer de lui pousser, je vais dire, bah, pense grand, tout ça. Genre, je vois comment il est. Je sais qu'il est ambitieux, courageux, lucide. Je vois ses qualités. Ses défauts, bon, je vais pas trop en prendre en compte parce que ça va être mon gosse. Du coup, je vais dire, bon, tant pis, les défauts, s'il a des défauts, j'aime bien quand même. Et puis, c'est des défauts, je vais pas essayer de le seul défaut que j'essaierai de diminuer, enfin, de lui dire de se calmer dessus, c'est d'être coléreux, mais je sais qu'il est lucide, du coup, ça va. Il va pas s'emporter tout seul. Mais par contre, ouais, je vais le pousser. Je vais lui dire, bah, vas-y, pense grand, ceci, cela, etc. T'es ce genre de parent, toi. Bah, le gars, il est déjà comme ça, tu vois. Ça a du sens. Tu vois, sinon, Après, je Obtus, serais faut que pas tu comme fasses ça. attention parce que Obtus, je pense que si tu lui expliques pas des choses sur certaines choses, il va prendre des opinions qui seront pas forcément les tiennes et que tu regretteras. Bon, alors après, On reste des êtres humains, on fait des erreurs. le but c'est d'essayer de pas faire finalement. Ouais, non, c'est vrai, mais je vais genre, moi, enfin, si tu me poses la question à moi, je pense que je vais pas penser à ça, tu vois. Alors, petit Et c'est aparté. peut-être un problème pour le gosse par la suite. Et- mais je pense que c'est quand même assez important d'être gentil parce que quand t'es gentil avec les autres sont mécaniquement gentils avec toi. Et quand les gens sont gentils avec toi, c'est que dans la société, t'es quand même plus à l'aise, quoi. Donc c'est vrai que un conseil que j'aurais, enfin une politique un peu que j'aurais avec mon enfant, c'est un peu compatible avec hypocrite, mais j'aurais tendance à lui dire, bah si instinctivement t'es pas gentil, au moins fais semblant d'être gentil. Comme ça se trouve, il y a un moment où tu deviendras gentil. Et puis dans le doute, comme ça, enfin moi mes parents ils m'ont toujours dit si tu, parce que s'il y a quelqu'un qui te frappe, le frappe jamais en retour. S'il y a quelqu'un qui t'insulte, l'insulte pas en retour. Faut toujours essayer de. Ouais, si t'es pas gentil, si instinctivement t'es pas gentil, au moins fais semblant, quoi. Ouais, bah, tu vois, moi c'est un peu le contraire. Moi je dirais à ma gamine, parce qu'elle est trop gentille, fais un effort, sois un peu plus résistante, impose ton opinion, etc. Et Oui, comme après elle est trop gentil, ça veut pas gentille, elle me forcément dira dire. probablement oui papa. Et voilà. Et donc, ce sera Ça veut ce pas sera forcément réglé, dire je ça pense. marcher sur les pieds. Je pense que ça marchera du coup. On peut carrément supprimer le défaut, je pense. C'est bon. Nickel. Moi, de mon côté, ça me fait réaliser que finalement, pour l'éducation, mon enfant va être assez dur, parce que comme il est renfermé, il va pas forcément me parler de ce qu'il ressent, de ses problèmes, etc., etc. Et le problème, c'est qu'il est convaincant. Du coup, à chaque fois que je vais lui demander bah, comment ça va dans ton école et tout ça, il va me Bon dire menteur. ça va, alors qu'il s'est battu avec Junior, par exemple, et que bah, il n'arrive pas à séduire Romuald 2. Et mais juste, comme il est convaincant, il a réussi à me convaincre que tout va bien. Et ça, ouais, je le remarque que finalement, en tant que parent, ça me ferait je serais un peu triste qu'il soit, enfin, de ne pas pouvoir savoir le, Bah, c'est le ta faute, hein. fond. C'est toi qui l'as fait. Littéralement. Je pense que. Attends, je peux te dire un truc. Vas-y. Je pense que à partir de l'adolescence, là, Junior, il va commencer à essayer d'être pote avec Romuald 2. Parce que vu qu'elle est influente, il y a moyen de gratter des trucs, tu vois. Il y a moyen de gratter des trucs auprès de d'autres gens. Ça y est, C'est vrai Romuald. qu'il était ambitieux. Je vais le faire utiliser à nouveau. Tiens, il est ambitieux. Et, En plus, elle a même pas besoin de potes, Romuald, là. Elle fait toujours en mode, moi, je suis bon, hein. C'est ça, mais en Moi, plus, je suis tu vas pouvoir indépendant. faire plaisir, je vais bien le jouer. Enfin, Junior va bien le jouer. Je vais être là, oh oui, c'est bien, nanana, tu vas voir, c'est trop cool, on va... Voilà, les gens vont être contents. C'est vrai. Mais il faut pas oublier qu'une qualité qu'elle a, c'est qu'elle est sage. Et d'ailleurs, je me rends compte que c'était pas clair, mais sage dans le sens moine bouddhiste, hein, pas seulement sage mode gamin gentil. Ouais. J'espère qu'on est d'accord. Et
Il y a moyen du coup qu'elle, même si trop gentille, je pense qu'elle est au courant de ses défauts. Mm. Je pense qu'elle serait au courant de ses défauts. Et que du coup, elle serait peut-être capable, pas forcément de le contrer, parce que c'est un défaut, donc c'est quelque chose qu'elle aura, tant pis, donc elle sera nécessairement un peu utilisée. Ça fait partie du jeu. Mais peut-être qu'elle sera un peu bonne à changer les gens autour d'elle. Enfin, c'est un peu son but aussi. Elle est bienveillante. Et elle vole bien. Et le fait qu'elle soit sage, pour moi, c'est dire elle a des idées de qu'est-ce qu'elle voudrait que les gens soient mieux, quoi. Et influent, c'est-à-dire qu'elle a le pouvoir de le faire. Donc, Ok. Du coup, là, on a peut-être que sa trop gentillesse, c'est un peu le piège qui attire les gens. Et boum, après, elle les transforme en mec cool. Ouais. Du coup, là, on a un peu une idée de comment on a fait l'éducation de nos gosses. On a juste pas trop d'idées comment elle interagit, Joséphine, avec les autres. Parce qu'on a une Ouais. idée du trio des trois Bah autres. là, mais- globalement, j'ai quand même l'impression que c'est une chouchou et qu'elle se fait bolosser par les autres, quoi. Ouais, j'ai l'impression que Joséphine, ça va être la petite, l'intello. Malheureusement, j'ai peur qu'elle soit assez, qu'elle ait du mal de Ouais. s'intégrer. Ouais, en plus, Bah, en plus, elle est indépendante en plus, genre la pauvre C'est Joséphine. bien qu'elle essaye pas tellement, en effet. Ouais, parce elle que va être intello, elle va se concentré et faire- curieux, ça fait un bon cocktail de bon à l'école. Du coup, C'est vrai. Ouais. Ouais. un peu première de la classe. Ouais, en tout cas, Junior, je pense il va pas trop t'aimer, mais un peu moins, genre, qu'en enfance, tu vois, genre, sera là. Ok, il fait ses bails. Petite question en biais, là. Ok, Est-ce que ouais, vous il vous est reconnaissez obtus, tiens. Est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans le gamin que vous avez construit, par hasard? Pas du tout. Pas du tout non plus. Ouais, pas particulièrement. Ok. Pour savoir, parce que c'est. Un petit peu quand même. Ah oui, je pense non, que c'est un peu révélateur de qui on est, qui on a construit. Et Ouais. enfin, ça montre ce qu'on trouve important déjà. Ouais. Non, pas du tout. Pour le coup, si c'est. Bon, on peut faire une petite digression rapidement, mais. Toi, t'as pas fait quelqu'un qui Personnellement, t'attend, c'est ça, les qualités des fois des gens. C'est, comme je dis, c'est des combos, il faut voir après comment se passent les relations avec les autres, mais j'ai pas. C'est plus avec les autres qui est important, quoi. Hmm. Je trouve pas qu'il y ait de bons combos, en fait, comme ça, dans l'absolu. Je pense que c'est vraiment avec dans l'environnement auquel il est, avec les gens autour de lui, c'est ça qui va jouer, en fait, le plus Ok, chez des gens. ok, très bien. Si quelque chose à rajouter là-dessus, après, sinon, on va passer à la suite. La suite, c'est adulte, c'est ça? C'est ça. Mais juste avant de finir, là, on a un peu discuté de comment les interactions dans l'adolescence, les questions de comment on a éduqué nos gosses, comment l'école a éduqué, peut-être pas trop là, mais bon, voilà. Dernière question, il faut que ce soit un petit peu rapide. Est-ce qu'il y a une idée de ce vers quoi vos gosses vont aller plus tard? Enfin, est-ce qu'ils ont déjà des objectifs de vie? Parce que des fois, ça peut naître au collège, des fois, ça peut naître au lycée. Et là, on a un peu englobé les deux, je pense. Mhm. Est-ce qu'il y a une idée de ça? Celui qui a un truc. Bah, je pense que la mienne, en vrai, curieux et concentré, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu typique des enfants qui sont un peu en avance et qui après, en études sup, se rendent compte qu'ils sont pas, tu sais, on leur a toujours dit qu'ils sont plutôt intelligents et que en études sup, se rendent compte que bah, quand tu arrives dans une classe qui a le même niveau que toi, c'est pas forcément super exceptionnel. Et ouais, bah, fantasque, je me dis qu'elle pourrait éventuellement s'intéresser à plein de choses, donc être particulièrement indécise. Donc je sais pas, peut-être se diriger vers soit une activité artistique, soit un truc ultra générique, type prépa, Science, tout ça. comme Pour ça, choisir quoi. plus tard. Ouais, c'est ça. Et je pense que le trait hypocrite, peut-être que va l'empêcher enfin, ou au moins donner de la difficulté dans ses relations avec les autres. Bah, je veux dire, pas forcément à avoir un cercle d'amis, mais peut-être à avoir des amis sur le long terme, voire même des relations C'est ça. romantiques à long terme.
le clown de la classe, mais celui qui traîne pas vraiment avec les autres finalement. Un peu, ouais, c'est ça. J'ai des images en tête de personnes comme ça. Moi, j'ai pas collège. je pense que j'ai pas trop d'idées spécifiques parce que les qualités et défauts que j'ai ne me donnent pas particulièrement de plus ou de moins vers certaines distances. Mais si elle est vraiment sage, c'est pas très grave, elle trouvera quelque chose qui lui plaira. Ça, je pense, ouais. Plus tard, quoi, Moi, dans je sa vais- vie d'adulte. Je verrais bien mon enfant dans la politique. Alors, Ah ouais. persévérant, dévoué, convaincant. Je trouve que c'est des qualités qui matchent Ouais, plutôt ça. bien. Et en plus, soupçonneux. C'est-à-dire que c'est peut-être un défaut, mais je pense qu'être Pratique. soupçonneux, ça te permet aussi d'être. Enfin, ça apporte une certaine rivalité avec d'autres personnes. Et finalement, je trouve qu'il n'y a que de ça dans la politique, la rivalité. Et ça en gêne aussi. Il va pas hésiter à entreprendre des actions qui pourraient nuire à son entourage pour arriver au sommet. Ouais, moyen. Mhm. Bah, je pensais aussi. Et le tien, du coup? Bah, on va commencer cette année. Je pense le mien va peut-être partir aussi vers de la politique ou, enfin, pas forcément de la politique, mais en tout cas essayer, poussé par l'éducation de vas-y, fonce, tu peux tout faire en gros. Euh, T'es sûr qu'il veut pas être Strapper? il va commencer à avoir Moi, une idée en tête ou plus avoir un réseau pour essayer de choper un peu tout ce qu'il a besoin, tout ce qu'il veut, pour essayer peut-être de la politique plus tard, il sait pas encore bah justement, je trouve pas. vers où il que va en aller. termes de réseau, ça va être assez dur de s'en faire un, puisque ton gosse, il est lourd et Ouais, coléreux. ouais, Du mais il coup, va moi, utiliser d'autres. je le verrais plus celui qui vit un peu sa vie au jour le jour, qui va gravir des montagnes, qui va faire du saut en parachute, puisque il est ambitieux, Euh, courageux. Et ouais, finalement, dans je le ses vois bien hobbies faire des peut-être. activités plus solo. Je sais pas, moi C'est je marrant trouve ça quand t'as vraiment dit, trop dur de savoir ce que quelqu'un fait, parce Ouais. on a que 6 aspects de sa personnalité, et c'est pas Ouais, assez, je trouve. c'est pour ça que là, je mets des bribes aussi d'environnement dans tout ça, et il faut essayer de prendre ça en compte. Là, tu vois, le Junior, il a utilisé un peu Romuald pour avoir faire ses bails, et il a bien aimé ça, tu vois. Il se dit, oh, ça peut marcher vrai. en utilisant les autres pour faire ses trucs. Voilà, il a ça Donc en toi, tête. politicien, ça veut dire ça, quoi, d'accord. Mm. C'est marrant quand t'as dit Je dis pas politicien que... parce que je m'étais dit la même chose. Je me suis dit bon, peut-être politicien, mais plutôt aux États-Unis parce que ambitieux, courageux, obtus, lourd, coléreux. Ça C'est me Donald rappelle Trump, quelqu'un. hein. Ouais. Ouais, on en parle. On en Ouais, parle doucement, mais... Même Junior, c'est un nom très américain, ça. Ouais, c'est pas vrai, faux. hein. C'est ça. Je suis sûr que c'est un salaud de gamin qui se fait éduquer en France et puis après il part travailler aux États-Unis. Ça me rappelle quelqu'un, dis donc. Anywho. Ricardo. Ok, bah est-ce qu'on passerait mèche. pas à la suite? On passe à la suite. C'est une blague, hein. On considère pas que les personnes qui vont travailler aux États-Unis sont des salauds, bien sûr. Ouais, quand même, hein. Allez, Ouais. on passe à la suite. C'est dit. Si tu peux nous donner tes bonus, je te prends un peu revers comme ça pour faire la transition. Oui, bien sûr. Alors moi j'en ai noté un peu plus que les autres, mais Vas-y. c'est pas grave. Donne-en quelques-uns parce qu'on est un peu en retard là, je pense. Ouais. Vas-y, On a plus trop de temps, c'est ça? Ouais. Du coup, moi j'avais noté décidé méchant et disponible cruel qui m'ont l'air un petit peu similaires. Décidé C'est Disponible méchant. pour être cruel avec Méchant. toi. Cool. Disponible Je et suis là cruel. pour toi. Cruel. Le mec il te balade dans la rue et il tabasse des animaux quoi. Oh, mais ça va, Il a du Ouais. temps pour être cruel. C'est bien. c'est vrai qu'il est cruel, mais bon, il est disponible. Ah. Il y en a un que j'avais trouvé aussi, c'était coopératif autoritaire. J'ai l'impression que ça fait un Ouais. peu dictateur charismatique. Et coopératif, c'est-à-dire qu'il aime bien quand les gens coopèrent, quoi. Mais il coopère avec lui. C'est ça. Il y avait quoi Ouais. il y en avait deux que j'avais trouvé assez proches aussi, c'était gentil vulgaire
et humain familier. Donc ça m'a étonné quand tu m'as dit que les couples ils étaient assignés au hasard. mais Parce que, ouais. même, ça ressemble quoi. Alors humain familier, ouais. Il y a Gentil, des couples, vulgaire, je c'est dis un peu putain, le- mais ça, c'est tellement c'est le pilier improbable. de comptoir, quoi. Non, c'est full aléatoire. Et c'est le pilier de barre du coup, gentil, vulgaire. Gentil vulgaire, je vois un peu le beauf du coup, qui tu sais, qui est toujours au bon Ouais, c'est poire vrai et que c'est tout, bon. mais qui Ouais. balance des mots Pilier de barre. assez Il a durs. tout dit. Pilier de barre, il a tout Il dit. sait même pas qu'il est vulgaire, Ouais. genre, il est juste gentil, il est gentil. Ouais. Non, mais il est gentil. Ah oui, parce qu'il y a pas mal de qualités qui sont quand même assez anecdotiques. Genre, par exemple, souriant, misogyne. Ah, je l'avais noté celui-là aussi, ouais. C'est ça, genre, Ah, il est t'imagines qu'il est misogyne, juste mais celui-là, il est souriant, souriant. et dans sa tête, c'est un salaud. C'est ça. Genre, j'avais souriant, noté c'est celui-là. un schtroumpf, misogyne. Ah. Ah Dire ça, qui est quand même un sacré défaut pour la qualité qui est bon, bof. Et le dernier que j'avais noté, c'était un couple qui était OP as fuck. C'est intelligent stressé. Parce que intelligent, pour moi, c'est vraiment trop fort. Genre, t'es intelligent. Ah, oui, ok. C'est-à-dire que c'est vraiment passe-partout, tu peux tout faire, quoi. Et il est stressé, c'est-à-dire que, bon, alors, pour moi, stressé, c'est pas forcément une super qualité, mais tout le monde subit du stress. Et si t'es stressé par nature, c'est-à-dire que tu sais gérer ton stress. Donc, tu vois, c'est un peu. Ouais, justement, si on le prend en tant que ouais, défaut, si on garde. je pense qu'en tant que défaut, c'est vrai que stresser, ça peut être une qualité, puisque le stress t'apporte une certaine adrénaline pour pouvoir Ouais, faire c'est des ça. choses plus intensément. Mais là, si on le prend plutôt en défaut, le mec qui est tout le temps stressé, il va être chiant en fait. Il est Je suis nerveux. désolé. Il est petit. Ouais, Ouais, ça, il est nerveux. Probablement moins d'1m80. Intelligent stressé, c'est positif. Pour le coup, hein. Après, moi, le truc, enfin, stressé, en effet, pour moi, il va galérer, mais bon, tant pis, enfin, voilà, il est juste stressé, Ouais. et à un moment, ça passe, peut-être que ça passe, non. Si on garde comme défaut Ouais. toute sa vie, ça passera pas, il sera juste stressé tout le temps. Moi, je trouve que Mais, stresser, le problème, c'est qu'en effet, c'est que ça te pourrit un peu toutes les instances de ta vie, quoi. Donc, C'est vrai. c'est peut-être qu'il fera des bonnes choses, mais il sera criblé d'une douleur sans corporalité qui le suit. Ça, c'est un peu une malédiction pour moi. et le truc avec Et- intelligent, enfin, excuse-moi, vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. Ok, bah. Bah, j'ai appris que très récemment, enfin très récemment, il y a quelques années, ce que c'était que le stress, parce que ouais, étant enfant, j'ai jamais été stressé de ma vie. Ouais. Et Oh, pas savoir gérer son stress, franchement, c'est horrible, parce que ça te donne des problèmes de Ok. santé affreux, quoi. Ah, c'est fou, ça m'a. Ouais, J'avais pas, stress. Ouais. j'avais pas réalisé que t'avais jamais connu le stress. Moi, j'étais super stressé quand j'étais gamin. Moi, Bah, je vérifiais avec les adultes qui s'étaient pas trompés de ma rentrée. J'étais en mode, on rentre le week-end là, hein, pas celui d'après, parce que j'ai la rentrée. Hein. Et c'est pas parce que j'avais envie d'aller à l'école, c'est parce que j'avais peur de me faire gronder d'une manière ou d'une autre, parce que mes parents s'étaient trompés, tu vois. Donc, ouais, non, stressé. Et est-ce que vous avez déjà eu, Pas trop grondé. est-ce que vous avez déjà eu la chiasse tellement vous étiez stressé? Moi, ça m'est déjà arrivé au lycée, genre généralement avant des DS Waouh. très, très importants. Vraiment, j'étais tellement stressé, ça travaillait dans mon ventre et j'avais la chiasse. C'était pas agréable. Hein. Alors, j'ai jamais eu J'ai appris que ça pouvait faire des énormes dérèglements dans ton corps, le Ouais, stress. il y a des gens qui vomissent et Ouais, tout. ouais. hein, ouais. Mais c'est marrant que t'en parles de la chiasse parce que moi, j'ai jamais eu ça de ma vie. T'as jamais eu la chiasse de ta vie? Jamais, voilà. C'est, je le dis là. Non, c'est vrai. C'est, Je crois que Non, Oui, c'est la vrai. mécanique, en fait. C'est un moyen de. Je sais plus, il y a un truc dans ton cerveau qui fait que quand t'es stressé, t'as envie d'aller chier ou d'aller pisser. Ouais, moi, ça me fait ça par Ouais, contre. c'est- J'ai vachement envie d'aller aux toilettes quand je suis stressé. C'était très chiant pour les concours. Pendant écrits. mes concours, à toutes les épreuves le matin, il y avait des épreuves entre, je sais plus, c'était 8h midi ou 8h30, midi et demi, un truc comme ça. Toutes les épreuves, à 10h, je devais aller chier. C'était obligé. Genre, je Ouais, pense que c'était terrible. c'était un peu le stress, tu vois. Ouais, du C'est coup, la je pense seule que fois que ça m'est arrivé. le stress, c'est très, enfin, c'est un défaut qui est plutôt, qui est plus En fait, il est tricky que ce qu'on partout. Le pense. problème, c'est qu'il est Ouais. partout parce que c'est dur d'avoir Partout. zéro truc qui peuvent te stresser à un moment donné Mhm. dans ta vie, quoi. C'est ça. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment trop vénère. Moi, je trouve que je suis Mais- un peu stressé et j'aimerais bien ne pas l'être, tu vois. Et je Ou pense moins. que Extrêmement peu stressé quand j'étais petit, vu que je faisais de la musique, je faisais des concerts, parfois Oh là là. pas beaucoup de musiciens. Il y avait, enfin, ça arrivait qu'il y ait
200, 300 personnes en face de moi. Et du coup, tout petit, j'étais comme ça, mais en fait, en arrivant au concours, c'est-à-dire qu'une quantité de stress que j'ai jamais eu à gérer, c'est assez terrible en fait. Moi, j'ai dansé du hip-hop devant mon père et il a pas du tout aimé ça. Ça m'avait bien appris au stress, ça, j'avais compris. En représentation dans le village devant tout le monde, mon papa, il Mais oui, n'a pas adoré. Bon, après, je pense qu'il aimait de bien, mais rage, il est il a allé dû manger des il a œufs. dû rire. Il a dû dire ça en rigolant, mais bref, ça m'avait un peu. Fait mal. Après, Bien, on parle vite fait de la version adulte Juste- de nos enfants, du coup. Juste Bon. rapidement, juste pour intelligent, parce qu'en effet, on dit que c'est OP, mais je trouve que c'est un peu. Il faut faire attention parce qu'intelligent, ça veut dire plein de choses. Ok. ça veut dire beaucoup de Ouais. choses. Ouais. Ça veut dire beaucoup de choses, et souvent, il y a des gens intelligents qui sont intelligents à cause de leur environnement dans un domaine, mais que la société ne met pas en valorisation. Du coup, il peut être intelligent dans un domaine, personne ne va le savoir. Là, c'est peut-être un problème, tu vois. Après, en effet, si pense l'environnement que- fait Après, qu'il l'intelligence, c'est. il va être intelligent et son intelligence va le pousser vers un domaine particulier, notamment les trucs qui sont valorisés aujourd'hui, nickel. C'est OP. Sinon, en fonction de l'environnement autour d'il est, ou ses potes, ou ses autres qualités et tout, ça peut Ouais, ne c'est- jamais se révéler en fait. Et Je sais pas, moi je c'est- pense que l'intelligence c'est jamais négatif, ou alors vraiment quand c'est couplé Oui. avec un autre défaut ou une Mhm. qualité qui marche pas bien avec. Je pense que même si c'est une intelligence qui est pas académique ou quelque chose, si jamais tu es capable de détecter l'intelligence, donc en fait la question c'est est-ce que tu es capable de la détecter, Oui. si tu arrives à faire en sorte que ton gamin il investisse dans cette intelligence, enfin, y a pas... moi je connais pas d'intelligence qui est inutile en fait. Ah, mais Je suis pas un spécialiste du tout du domaine, mais il est académique, bon bah ça c'est pas trop compliqué à trouver, il Ouais. sera probablement capable d'être productif dans la société. S'il est intelligent musicalement, ça lui fait un hobby incroyable. S'il est intelligent en communication, ça lui fait un travail déjà et ça lui fait des potes, ce qui est quand même vachement bien pour l'animal social qu'est l'humain, quoi. Donc je pense Après, qu'il y a pas vraiment d'intelligence qui soit négative. je pense aussi que, pour rebondir sur ce que tu disais, Mir, l'intelligence c'est quand même en effet très vaste et qu'on est chacun, enfin tout le monde est intelligent au moins dans un domaine. Et je pense que là, l'intelligence, il faut plus le prendre dans le sens des facilités intellectuelles, par exemple de mémoire ou de compréhension de l'environnement. Plutôt des trucs basiques, par exemple. Je crois qu'il y avait des qualités, j'ai plus en tête, mais il y a des qualités qui reprend un peu ce que tu viens de dire là, justement. Alors, j'ai l'aise plus en tête. socialement, C'est ça. une bonne Talentueux, ouais. mémoire. Talentueux, moi bonne je trouve que capacité c'est de pas raisonnement une logique. très bonne qualité d'ailleurs. C'est une D'accord. qualité qui donne envie d'être talentueux, mais en fait, je définis pas le talent comme étant pareil que la compétence. Le talent, c'est la facilité à obtenir de la compétence, et ou en tout cas, j'ai l'impression que comment je me le définis, c'est initialement, et je pense que être talentueux, c'est parfois un problème. Après, c'est pas non plus un gros problème, mais c'est une façon très facile d'avoir un individu qui va pas avoir la poussée d'apprendre à apprendre, par exemple. Donc il va être talentueux à des trucs, et le reste, bah, s'il est pas talentueux, il va pas connaître la sensation et ça risque de pas l'intéresser. Bon, après, je fais des suppositions larges, hein, mais talentueux, je pense, c'est quand tu parlais ça tout à l'heure, tu parlais de ça tout à l'heure, c'est dit. Tu disais mes qualités, ça me fait penser à un enfant qui a été fort en classe longtemps et puis à un moment, boum, on le met avec d'autres gens qui étaient forts en classe et il se rend compte que bah, il est pas si spécial. Talentueux, c'est ça. Sauf qu'en plus de ça, t'as pas l'intelligence forcément de rebondir. T'as été porté par tes capacités innées et du coup, à aucun moment, t'as appris à apprendre. Ouais, C'est, c'est vrai. le talent, c'est un petit peu écrasé par le revers de sa propre médaille, quoi. C'est vrai que si C'est vrai. systématiquement tu es fort à tout ce que tu fais, il y a un moment où tu vas arrêter de. Tu vas un peu toucher à tout et aller loin nulle part, quoi. Puis même socialement, ça va être assez dur, je pense, quand tu es talentueux, de réussir à un peu à comprendre les autres. Je vois bien les personnes talentueuses qui vont pas comprendre pourquoi d'autres personnes n'arrivent pas à faire ce que lui réussit à faire. C'est vrai. Il y a de l'incompréhension aussi. Ouais. C'est ça. Je-
Ça dépend. Si t'es talentueux et que t'as d'autres qualités qui te permettent de sortir de ça, si t'es talentueux mais que t'es curieux, je pense que tu t'en sortiras sans problème, ce genre de choses. Et d'ailleurs, Talentueux, le c'est talent, bon. le talent en plus, c'est que le problème le problème du talent. Le problème du talent en tant que concept, pas en tant que qualité à avoir, c'est que c'est super dur à dire si le gamin il est talentueux. Genre, t'es talentueux, mais enfin, quand tu joues à un jeu et que tu deviens fort, bah tu te dis un peu, bah ouais, mais je suis fort, mais j'ai joué 200 heures dessus, donc est-ce que je suis vraiment fort ou est-ce que j'ai juste train cette tâche précise, ce qui fait que bon, ok, je suis fort au jeu, mais est-ce que j'ai de la valeur à être fort à ce jeu, quoi. Le talent, je c'est vois quelque bien. chose d'assez nébuleux en final, je trouve. Bon, on a un peu digressé, du coup, on va conclure maintenant. Si quelqu'un a une conclusion à donner à son enfant, quelqu'un veut commencer? Vas-y, moi je pense personnellement en tant qu'adulte, mon enfance sera. Alors, j'avais dit politique tout à l'heure, mais de base j'avais plutôt vu en tant que chef d'entreprise, quelqu'un qui entreprend. Je le verrais bien un peu du style Elon Musk, quelqu'un qui n'est pas trop dans le relationnel, mais qui est quand même très persévérant, qui est à fond dans ce qu'il fait et qui arrive à convaincre finalement son entourage. C'est beau, le capitalisme. J'en ai l'arme à En l'œil. effet. Quitte à vivre dans une société capitaliste, je souhaite à mon enfant qu'il puisse tirer parti, enfin qu'il puisse tirer au mieux parti de cette société dans laquelle on vit. C'est un max de pif. J'espère qu'il Ouais, pourra se payer un voyage dans l'espace. Comme ça, pour rien. je pense que Pour retrouver je la vais, côté de la je vais Lune. prendre la suite parce que du coup, je pense que nos deux ont un peu les mêmes objectifs. Moi, à la base, je voulais qu'il soit genre un peu chef de mafia, tu vois, ce genre de truc, un mafioso dans l'âme où il a pas peur de faire du sale pour gagner de l'argent à la base ou gagner de l'influence sur les gens. Le côté coléreux aide bien aussi, parce que si quelqu'un, quand il aime pas quelqu'un, bah, c'est bon, il va rester clair sur ce truc. Bon, toi, je te retiens, il va pas hésiter à se venger plus tard, tu vois. Ce genre de truc. Ah ouais, c'est vrai, un truc, il aurait pu le Ça a du balancer sens. en enfance aussi. Il aurait pu se venger de Joséphine, là, qui avait balancé la maîtresse. Celui-là, il y a 24 ans. Quand t'es pas Ouais, Bonjour, balancé. Ploupli. Ploupli à la piscine. Je le voulais. Du coup, peut-être il se lancerait pas en politique, mais il va, en gros, rester très proche des politiciens pour faire Ouais. pour La avoir mafia, ses c'est de la bails, tu vois. politique, sauf que c'est pas c'est des choses qu'on Ils vote sont pas, pas à quoi. l'affiche. C'est ça, c'est ça. D'accord. Quelqu'un Des, d'autre? des municipales de mafieux. Je sais pas si ça existe d'une certaine manière. Si, Je suis sûr que ça existe, hein. Des gens qui font des paradis fiscaux dans des bleds de la Lozère. Mais ça ressemble à quoi une affiche de municipale mafieuse? C'est quoi C'est une le... affiche comme les autres, c'est une La affiche fille comme de- les autres. Le progrès. Et aussi le racket. Donne-nous ton argent aussi, s'il te plaît. Moi, mon gamin, j'ai aucune idée de ce qu'il ferait parce que je trouve ça un peu dur de deviner. Et j'espère juste que il a réussi à tirer parti de ce qu'il est pour être heureux et donner du bonheur aux gens autour de lui, d'elle, Ouais. pardon. Donc Pour Romuald inflation, 2, si tu m'entends, je suis fier d'avoir été ton papa fictif. Et j'espère que tu vivras une belle vie remplie d'amitié, d'amour, de joie et d'aventure. Ah, c'est si beau. Romuald II, je la vois bien à la tête d'associations humanitaires comme la Croix-Rouge, Ouais, ou, Médecins sans frontières. Hmm. je vois Ou bien alors aussi. assassin. On va faire L'un l'humanitaire. des deux. Faut faire gaffe, il y a des faut faire gaffe, il y a des mafieux aussi dans ce jeu. Assassin Ça du sent- gamin de Mire. C'est peut-être ça qu'elle fera. L'humanitaire, hein. Le mien, je pense que. Enfin, la mienne, du coup, je pense que. Je me dis que ça doit être quelqu'un d'assez. Comment dire. Assez. Qui touchera un peu à tout. J'aimerais bien que ce soit un peu.
qu'elle soit un peu. Moi, je pensais un peu à Brian May, le guitariste de Queen, qui est astrophysicien et aussi guitariste de talent incroyable. Après, si c'est Brian May, bon, j'avoue, si c'est la prochaine Brian May, je suis très content. C'est un peu au Léonard de Vinci, tu vois, genre la personne qui touche à tout et n'importe quoi. Ouais. Après, c'est aussi une façon de s'épanouir soi-même, de faire un truc de faire plein de trucs à côté de son boulot, de toucher à plein de milieux artistiques. Et puis en plus, en étant persuasif, je me dis que bon, elle aura pas trop de mal avec les relations humaines. Donc voilà, moi c'est ce que je lui souhaite, de faire plein de trucs différents. Ouais. Ah, mais je viens de réaliser un truc, mais il y a convaincant et persuasif qui peuvent se ressembler, mais il y a une différence quand même. Elle va plus jouer sur Convaincant, les... c'est à base de faits et persuasif, c'est à base d'émotions, je crois. C'est ça, c'est ça. C'est bien C'est ça. un peu la subtilité. C'est C'est beau le intéressant. français quand même, hein. C'est beau. Ouais, c'est fort, hein. Ouais. Moi j'aime bien ça, le français, c'est plutôt cool. Ouais, il y a la même en Moi j'aimerais bien faire remarquer que Docteur il a dit que il aimerait bien que son gamin il soit heureux et du coup Docteur il espère que son gamin il soit chef d'entreprise. Donc ok. Genre, Voilà, c'est juste pas que je ce soit chef redonne- d'entreprise, sous mais en tout cas qui tire au mieux parti de la société dans laquelle on vit. Comme j'ai dit tout à l'heure. Ouais. Waouh, c'est triste. Et du coup sinon Docteur avait une petite idée. Il trouve que certains de nos enfants ont des ressemblances avec des célébrités. Ah oui. Docteur, tu penses que ton gamin il ressemble à quelle célébrité? Comme je t'avais dit, Elon Musk. Ah ouais, d'accord. Waouh. Voilà, Waouh. voilà, moi, je le fais pas dans la Donc, mentir. Docteur, il dit, moi, je suis plus ou moins le daron d'Elon Musk. Voilà, c'est un peu. Après, c'est un peu genre, comme ça que je me c'est vrai sens. que je suis en mode, ouais, je veux que mon gamin soit heureux, mais moi, personnellement, je me dis, bon, si mon gamin est chef d'entreprise qui a des millions par mois, ça m'irait bien aussi, Ouais. tu vois, genre, personnellement, Là, on rentre dans le côté pratique du gamin. Le gamin est pratique, il a beaucoup d'argent. c'est vrai qu'au début, tu regardes les qualités, mais... au début, j'ai dit, Le ouais, côté moi, je suis sans pas comme gêne, ça, pas mais comme ouais, finalement, c'est peut-être pas, en fait, peut-être que j'ai menti. Ouais, bah. C'est. Triste, encore une fois, mais. Enfin, mon opinion, ce serait que si tu gagnes des millions par mois, je pense que c'est peut-être. Je sais pas, parce que j'ai jamais gagné de millions par mois. Et j'imagine que c'est beaucoup de confort. Mais je sais pas si t'es forcément très heureux si tous tes potes sont nécessairement des gens qui sont très riches, parce que sinon c'est dur de faire confiance à quelqu'un qui n'est pas riche d'être ton pote pour toi. Mais bon, ça c'est un tout autre sujet. Ouais, bah, après, ça dépend d'où tu tires ton bonheur, hein. Il y a les personnes qui tirent leur bonheur de plusieurs choses différentes. Et en effet, si t'es une personne qui tire ton bonheur des relations que tu peux avoir avec d'autres personnes, des amis et tout, c'est vrai que ça va être triste pour mon enfant. J'espère justement que mon enfant ne va, dans l'éducation et de comment il va évoluer, du coup, ne va pas il est tirer son renfermé. bonheur des autres. Voilà, il est c'est ça. renfermé. Il est renfermé, Pas de chance. C'est vrai. soupçonneux. Du coup, ouais, en effet, je pense que c'est ça que j'aime bien avec mon enfant, c'est que il va réussir à trouver son bonheur lui-même, tu vois. Il n'aura pas C'est assez besoin des cohérent, autres ouais. pour trouver son bonheur. C'est assez cohérent. Bon, bah, je lui souhaite tout le bonheur du marché possible. S'il peut Puis, accaparer le bonheur du marché aussi, c'est très bien pour lui. petit aparté, Elon Musk, c'est pas quelques millions par mois, hein, c'est quelques millions par heure, hein. Je crois que c'est un peu genre, par heure. Ça, vraiment. Et ça fluctue aussi. Je pense que ça fluctue. Donc, il y a des moments, c'est ça. Des moments, ça se liquidise un peu. J'en sais rien. Digression. Les grands nombres, c'est compliqué. Ouais. Moi, je trouve que ma gamine, Romuald 2, elle a une ressemblance avec une célébrité que je pense que beaucoup de gens connaissent autour de cette table virtuelle de la conversation. C'est en toute modestie, vraiment, je pense qu'il ressemble à Jésus. Ah ouais. Voilà, je pense que c'est plus ou moins ça. En vrai, quand tu penses, emporté, âge, en fait, le défaut qui fait défaut à ça, c'est emporté. emporté. Ouais. Excuse-moi, je t'attendais au tournant. Je suis allé au T'as vu les catéchisme. tableaux de Jésus où J'ai il Moi soigne aussi. les gens avec des draps. Je connais ma religion. Je te rappelle que. Alors, je sais plus le terme exact, donc j'espère que je vais pas me faire crucifier pour mes imprécisions. Mais
quand Jésus s'est énervé et s'est emporté, et permettez-moi d'utiliser ce terme, contre les marchands du temple, c'était très énergisé et je trouve que ça Oui. fonctionne. Le gars, Il a il commencé était à peaceful. les fouetter. Oui, Ok. il les fouettait pas avec un fouet, il les fouettait avec des martinets, je crois, Non, ou avec des un branches. truc, ouais. Mais en gros, il s'est énervé parce qu'il était. Mais qu'est-ce que vous foutez dans la maison de mon daron? Vous avez rien à Cassez-vous. foutre à vendre vos tapis là, donc vous tirez s'il vous plaît. Et excuse-moi, mais je trouve que justement, c'est bon, tu- c'est là que Jésus, c'est un révolutionnaire efficace, c'est il y avait de l'action. Et donc, et notamment, il était émotivement, il s'emportait, je trouve. Enfin, je trouve. De ce Ouais. que j'en sais, et c'est une Non, tu as connaissance raison, quand tu as même raison. très fractionnaire. Non, Mais il c'est est bon. sage, influent. Alors, s'il te plaît, influent, le Jésus, je pense qu'on peut dire qu'il a. Pas Son du CV tout. est béton. Grave béton. Bienveillant, je pense qu'on ne peut pas trop se tromper non plus. Ça va. Encore une fois, sage, c'est plus ou moins Dieu. Encore une fois, c'est un partisan du triptyque de Dieu. Indépendant, pareil. Le c'est Dieu. Saint-Esprit et Dieu, c'est plus ou moins lui et pas lui, mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Trop Oui. gentil, débattable. Il a fait crucifier pour les autres. C'est quand même. Crucifié pour les autres. Un peu trop sacrifié, dis donc, Jésus. Un peu trop gentil, ouais. Un peu trop gentil pour son propre bonheur. Et d'ailleurs, il aurait préféré ne pas se faire crucifier. Il a dit, Seigneur, si tu peux m'empêcher d'avoir cette douille, je veux bien. Mais plaît. il a persévéré dans sa gentillesse. Le seul truc qui marche pas trop, c'est indépendant. Même si on peut dire qu'être Dieu, ça te rend un petit peu à l'écart des autres par nature. Même si tu es capable de les toucher. Donc voilà, moi je trouve que c'est Non, c'est bien. assez convaincant. Mais je m'en suis rendu compte à l'instant en y pensant parce que j'avais pas prévu. Mais je trouve Ouais, Si mon c'est gamin très peut très être bien. Jésus, c'est très- si mon gamin peut être Jésus, je suis Refait. 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 Ça fait de Il va moi créer une quelqu'un de secte cool. là, yes. Nickel. Donc en fait, bah ouais, ton ouais. gamin sera gourou. Si, En tout cas, si il peut. le mien va. Junior, là, il va pousser ton gamin, ta gamine à être gourou. Et il va essayer de récolter des thunes là-dessus, bien sûr. Frérot, ton gamin, c'est ton pilate. Hein. Non, c'est sûr, c'est Ponce C'est-à-dire Pilate. Il va attraper Jésus. Il va attraper Non, si, Romuald 2. il va être là, il va mettre. Vas-y, fais des quêtes, je récolte tout pour toi, t'inquiète. Fais des quêtes. Allez, C'est important, c'est pour sauver l'humanité. des Ouais, il y a miracles. 50% dans ma poche, mais c'est juste parce que j'ai des frais. Tu sais combien ça coûte d'imprimer une Bible? Bon, allez, on conclut. Oui, je pense on peut mettre une conclusion à cette conclusion finalement. Bien sûr. Ouais. Meilleur Merci gamin, d'avoir Jésus, écouté. Romuald 2, pardon. Je pense qu'il y a une bonne. Il y a quelques synergies, quelques ennemis, mais ça marche bien. Du coup, merci d'avoir écouté ce podcast. Quelque chose à recommander? Moi j'ai un jeu vidéo à recommander. Vas-y. Ça s'appelle Noita, je l'ai recommandé déjà à Cédric il y a quelques semaines parce que c'est un jeu tout à fait original. Je crois qu'il est pas trop connu parce qu'il est très spécifique. C'est un roguelite. Mhm. Dans le sens où à chaque fois que tu meurs, à chaque fois que tu meurs dans une partie, tu recommences depuis le début et tu ne conserves strictement rien. Il n'y a rien qui est gardé. Mis à part quand tu finis quelques trucs particuliers, tu as des objets qui vont exister en plus, mais tu ne commences pas avec eux. Et le principe, c'est que tu es dans un monde qui est entièrement destructible, plus ou moins difficile ou non, en 2 dimensions, où tu vas essayer de t'enfoncer le plus profondément dans la terre pour récupérer pour récupérer un artefact spécifique. Je n'ai pas envie de trop expliquer parce que ça fait partie de l'histoire et c'est intéressant. Mais l'intérêt, c'est qu'encore une fois, c'est tu peux tout détruire. C'est de la liberté et de l'exploration comme j'en ai jamais vu dans un jeu vidéo. C'est super intéressant et très difficile. Si vous êtes adepte de challenge, vous allez adorer le Très tester. fort, Noita, c'est franchement sympa. Et je crois qu'il il doit y avoir quelques streamers qui l'ont essayé, du type Mister MV. Ok, bah, C'est je possible. regarderai peut-être. Nice. C'est dit, bah Moi, du coup, je vais- si tu veux enchaîner. Ouais,
moi, je suis très fan de vulgarisation, que ce soit scientifique ou plein d'autres trucs. Et récemment, mon père m'a conseillé une chaîne qui s'appelle Praxis. C'est fait par François Boulot. Et donc, du coup, c'est une chaîne c'est un avocat qui fait de la vulgarisation politique pour les gens qui sont un peu. Qui en ont un peu ras le cul des médias, de McFly et Carlito. Enfin, genre, qui s'intéresse de très loin à ces trucs-là. Et c'est un mec qui explique très très bien les choses. Et c'est quand même, il est plutôt drôle pour un avocat. Donc voilà, Ok. Praxis par François Boulot. Praxis. Et il doit y avoir, je sais pas, il doit faire 50 000 vues par, Comment par t'écris vidéo. ça? Comme ça. Axis. Praxis. Ça marche. Donc il explique ce que c'est que la croissance. Enfin, il explique des débats qu'il fait avec des gens et tout. Enfin, c'est les principes d'économie. C'est cool. Là, je regarde, je suis sur la page de sa chaîne. Il y a 2 vidéos qui attirent mon attention. C'est Why you should drop out of college right now. La vidéo juste après, c'est Why should you stay in college. Et c'est les mêmes invités. Donc voilà, C'est pas mal, c'est pas mal. Ok, ça a il y l'air l'idée. d'être complet, en tout cas. Ouais. Et il est fort. C'est très sympa ce qu'il fait. Doc? Je n'ai pas trop d'idées, je t'avoue. Bah, je vais lancer peux le juste mien en dire- attendant. Si tu veux, je peux Vas-y. juste dire. Je peux juste dire merci. Non, quelque je pense que chose. j'aurais pas d'idées. En tout cas, merci à toi pour avoir préparé ce podcast. Vraiment un grand merci. De rien. Merci Et, beaucoup. je vous conseille, si vous voulez partir en vacances quelque part, d'aller en Grèce. Voilà, c'est plutôt cool. Voilà. Pays, beau paysage, les gens sont vraiment sympathiques, la nourriture est bonne et saine, les légumes sont poussés, sont du jardin. Voilà. Tu peux dire où t'es actuellement? Actuellement, je suis à. Je ne sais plus le nom du petit village, mais je suis à Naxos, qui est une petite île des Cyclades en Grèce. C'est-à-dire qu'il y a un endroit dans la mer où il y a plein d'îles. Naxos est plutôt connu et là, je passe pour l'instant mes journées à Naxos, dans un petit village typique de montagne, où, du coup, avec un décor très montagneux, des gens très sympathiques et vraiment le village, c'est comme ce qu'on peut voir dans les images typiques de la Grèce, avec les maisons blancs et bleus, avec du bleu un peu mer, un peu ciel. Très très joli. Et d'ailleurs, tu nous dis comment on dit merci en grec? Efaristo. Voilà, donc j'espère que vous avez noté. On passe à la suite. Je suis actuellement jaloux de toi. Bon, moi, je vais conseiller une série. Je pense que dans ce podcast, je vais beaucoup conseiller de séries. C'est The Good Place. C'est dit, je sais pas si tu l'as vu, mais Doc et Ouais. Fred, je sais que vous l'avez vu. Ouais, Cette j'ai- série, ça, j'ai pensé pendant le podcast. Parfois, on parlait de trucs et ça se rapprochait un peu. C'est le speech rapidement, c'est une dame qui arrive à The Good Place, qui est une sorte de paradis. Sauf qu'il y a eu une erreur, c'était pas elle qui devait être là. Et c'est un paradis très vénère, très strict. Du coup, il y a cette idée, à un moment où on en parlait, de fake it until you make it, c'est-à-dire fais semblant d'être gentil jusqu'à ce que tu y arrives, vraiment. Il y a plein d'idées, plein de trucs philosophiques comme ça. Il y a un vrai travail des auteurs avec des philosophes pour créer cette série. Ça rend très bien. C'est créé par, j'ai oublié son prénom, mais celui qui a fait The Office et Parks and Recreation et aussi Brooklyn Nine-Nine. Ouais, ces 4 séries-là. Et la dernière aussi, c'est Space Force, je crois. C'est ce gars-là. Et en plus, c'est Michael Schur. C'est ça. Et très très bonne série. Il a fait notamment un podcast aussi sur cette série que j'écoute, où il revient sur chaque épisode, en détaillant pourquoi, avec souvent l'auteur de l'épisode, des acteurs, etc., même les philosophes qui ont participé à l'écriture. Et ils expliquent plein de trucs et c'est assez intéressant. Et même quand tu es fan de l'univers de ce gars-là, il explique quelques trucs sur, par exemple, les tournages de Parks and Rec ou les tournages de The Office, etc. Et c'est plutôt cool. Voilà. Ok. Du coup, vous pouvez retrouver ce podcast sur YouTube, Spotify, Deezer,
Et voilà, c'est tout. Et on a aussi un Twitter Convertinage. N'hésitez pas à suivre. Je sais pas comment marche Twitter. Ok. Et bah, merci encore en effet d'avoir préparé ce podcast. À plus à tous. Et bonne soirée. Ou bonne journée. Ou bonne journée. Ça dépend. Des bisous. Des bisous. Gros bisous. Merci à notre invité aussi d'être venu. C'était très cool. Bah, avec plaisir. Tu reviendras. Il pourra revenir, il a été assez gentil, c'est bon. Oui, c'est Ah, bon. super. Allez, salut à tous. Allez, ciao. Salut. À plus.